Aujourd'hui, je vous parle d'une question cruciale qui revient souvent sur la différence entre le contrôle et le pouvoir que l'on peut avoir sur sa santé. Au niveau, que ce soit des coachs santé ou de certains thérapeutes, c'est des notions qui sont souvent employées avec cette idée derrière que l'on pourrait influencer sa santé, que l'on pourrait impacter sa santé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Quelles sont les limites? Est-ce qu'on peut contrôler sa santé? Est-ce une question de volonté d'aller mieux? Je vais développer ces concepts-là dans cette vidéo pour vous donner quelques clés. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cet environnement, dans la nature. Alors on ne voit pas forcément, je suis devant un arbre magnifique, mais malheureusement on ne le voit pas, le cadrage ne le permet pas. Mais je me suis mis là parce que j'avais envie de vous parler d'un concept d'un concept clé pour moi qui me tient à cœur, et puis vous êtes plusieurs à m'avoir posé des questions là-dessus sur la différence entre le contrôle et entre le pouvoir qu'on peut avoir sur sa santé. Est-ce que c'est la même chose? Qu'est-ce que ça recouvre? Comment on peut vraiment s'aider? Par quoi on peut passer? Et si vous avez vu une de mes récentes vidéos, pour ceux qui l'ont pas vu, je la remettrai ici, où je parlais un peu de mon cheminement à moi et de ce qui s'était passé durant cette année 2021 qui m'avait beaucoup bousculé, j'abordais déjà un petit peu ces idées-là et je vous avais dit que je vous ferais une vidéo là-dessus. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de ça, on va parler de ce qui est sous votre contrôle, on va parler de tout ce qu'on peut nous vendre dans le développement personnel, savoir qu'est-ce qu'il faut croire, qu'est-ce qu'il ne faut pas croire. Et je vais vous dire surtout au niveau scientifique, au niveau neurosciences, sur quoi vous pouvez agir et comment ça fonctionne. Voilà, pour que vous ayez le plus d'informations possible pour après faire des choix, on va dire, un peu plus éclairés. Alors tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui tombent par hasard sur cette vidéo, je me présente, je m'appelle Aurore, je suis psychologue et sur cette chaîne Gly Factory, je mets à disposition, des ressources pour vous aider à mieux comprendre ce que vous vivez, mieux comprendre ce que vous ressentez si vous avez des problèmes de santé chronique, et puis également des pistes pour vous soutenir, pour aller mieux, pour mieux vivre avec vos problèmes de santé. Donc aujourd'hui, cette vidéo, elle répond plus précisément à une question qu'on m'a posée il y a quelques mois, donc j'ai mis un peu de temps à la faire parce qu'il a fallu que ça mûrisse, sur la différence entre le pouvoir et le contrôle. Parce que c'est des notions qu'on retrouve beaucoup entre guillemets entre les coachs santé ou même des thérapeutes ou même quelquefois dans le domaine médical avec l'éducation thérapeutique du patient. On nous parle de notre pouvoir personnel, on nous parle d'être acteur de notre santé, mais est-ce que c'est vrai qu'on peut avoir un impact sur sa santé et comment ça se passe? Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder ça avec vous sous l'angle des neurosciences, qui est ma formation à moi, pour que vous puissiez vraiment faire des choix éclairés, entre guillemets, en tout cas avoir le maximum d'informations pour savoir qu'est-ce qui vous aide et qu'est-ce qui ne vous aide pas. Alors déjà, j'ai envie de revenir sur cette idée de contrôle avec vous. Est-ce que c'est vrai qu'on peut contrôler sa santé? Je crois que je ne surprends personne quand je dis que non. On ne décide pas de digérer, on ne décide pas de sécréter de la mélatonine à l'heure où il faut dormir, on ne décide pas de produire telle ou telle hormone pour réguler par exemple notre taux de glycémie. Voilà. En ce sens-là, non, on ne contrôle pas nos processus biochimiques, on ne contrôle pas notre santé. Cependant, en effet, on peut impacter notre santé. Mais la difficulté, et moi ce qui me pose souci avec cette notion de contrôle, c'est que qu'on soit dans l'idée qu'on ne contrôle pas sa santé du tout, ou qu'on contrôle sa santé, qu'on peut influencer sa santé totalement, quand on est dans l'un ou dans l'autre, on va avoir différentes problématiques qui vont émerger finalement et qui ne vont pas vous aider pour votre santé. Parce que si vous décidez de croire que vous pouvez influencer votre santé, que vous avez le contrôle total sur votre santé et sur ce qui se passe pour vous et en vous, la problématique c'est que vous allez vous retrouver souvent à vous forcer. Parce que vous allez vous dire, même si je ne suis pas bien, j'ai le contrôle, c'est moi qui décide, ce sont mes choix et j'y vais et je fais. Et on va être dans cette idée de, avec ma volonté, je peux passer, je peux le faire. Le souci, c'est qu'on va quelquefois appliquer des méthodes qui sont des méthodes de développement personnel. Alors, je pense aussi, si vous me suivez depuis un moment, vous savez ce que je pense du développement personnel, sur la santé. Et la problématique, c'est qu'on oublie quelque chose de fondamental, c'est comment fonctionne notre cerveau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, quand on est dépassé, quand on n'a plus assez de ressources, quand nos capacités à processer l'information sont réduites, en fait, notre cerveau il va se mettre en mode survie, en mode économie d'énergie. C'est normal, il n'a plus assez d'énergie pour fonctionner, donc il va faire fonctionner les systèmes qui sont prioritaires pour ne pas qu'on meure, c'est-à-dire tous nos systèmes physiologiques, et il va, entre guillemets, fermer certaines parties de nos fonctions. Il va les ralentir parce qu'il va juger que ce n'est pas nécessaire. C'est un processus qui est un processus automatique sur lequel on n'a pas de contrôle. Et d'ailleurs, ça a été prouvé dans les neurosciences qu'à un moment donné, quand on était dans cette limitation de ressources, toutes les différentes parties de notre cerveau, en fait,
c'est expliqué de manière très simplifiée, mais toutes les connexions qui se font entre notre cerveau supérieur et nos fonctions un petit peu plus automatiques se déconnectent. Et ces connexions, principalement, ce sont des connexions qui sont des connexions faites par des neurones spécifiques qui sont des neurones inhibiteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vais pas aller dans le détail, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous saouler avec plein d'infos en neurosciences, mais c'est pour vous faire comprendre que notre cortex préfrontal, qui est notre zone de la volonté, si je peux dire ça, mais c'est un peu plus complexe que ça, est faite de beaucoup de neurones qui vont inhiber nos fonctions automatiques, c'est-à-dire qui vont inhiber ce qu'automatiquement notre corps aurait fait en pilote automatique. Et c'est là où on peut avoir de la volonté. Mais pour avoir ces fonctions d'inhibition, il faut être dans une situation où on a encore des ressources disponibles, où on a encore de la marge de manœuvre, où on a du coup encore le choix. On peut faire des choix, on peut inhiber, on peut se dire non, je ne vais pas faire ce choix-là parce que là, vu ce que je pense, vu la situation, vu la perception, ce choix-là n'est pas pertinent. Sauf que quand vous êtes dans une situation où vous manquez de ressources, qui est souvent le cas quand on vit avec une maladie chronique, les ressources sont limitées, les ressources vont être allouées aux prioritaires, à refaire l'équilibre, à ne pas créer encore plus de dommages dans vos cellules. Et la volonté, vous n'y avez plus accès, vous n'avez plus accès à ces neurones d'inhibition. C'est aussi ce qui fait quelquefois qu'on a beaucoup de brouillard cérébral, que c'est compliqué de penser, parce que tout ce qui est neuromodulation est affecté. Et donc quand on vous vend qu'avec la volonté, vous pourriez avancer, vous pourriez tout faire, vous pourriez contrôler, c'est faux. C'est totalement faux. C'est méconnaître le fonctionnement de notre cerveau. Et voilà. Donc ça a tendance à m'agacer parce que ça pousse les gens à se forcer. Et on sait que sur le long terme, ça ne fonctionne pas en fait. Ça ne fonctionne pas et en plus, ça va encore plus vous épuiser, encore plus vous fatiguer, encore plus vous faire manquer de ressources. A l'inverse, on a un autre courant de développement personnel qui nous dirait il faut accepter. Il faut tout accepter dans le sens il faut lâcher totalement prise et se laisser porter. Et ça, j'en ai également parlé souvent, enfin en tout cas moi dans ma vision des choses, le fait de totalement lâcher prise, excusez-moi, il y avait un coureur, le fait de totalement lâcher prise, c'est pas forcément quelque chose qui va vous aider non plus, parce que déjà avec la maladie, vous êtes dans une perte de repères, vous êtes dans une situation extrêmement insécure, et le fait de vous dire je lâche prise et je me laisse porter, ça va être extrêmement angoissant pour vous, parce que ça veut dire je me laisse porter. Pour votre cerveau, ça va être un stress énorme, puisque déjà quand vous êtes dans votre quotidien, vous avez des symptômes qui vous dépassent, vous souffrez, et se laisser porter, c'est synonyme de souffrance encore plus pour lui. Donc c'est normal que votre cerveau cherche à contrôler, que vous ayez des pensées de contrôle, que vous ayez cette envie de contrôler, que vous cherchiez des solutions. C'est logique que votre cerveau fonctionne comme ça. Et l'idée de totalement lâcher prise, souvent ça va vous mener quoi? À la résignation plus qu'à du pouvoir personnel. Et souvent, ça va vous mener à vraiment, quelquefois même à de la dépression, parce que vous aurez l'impression de ne plus avoir de contrôle sur rien. Donc que ce soit dans un sens ou dans un autre, je trouve que l'idée de contrôle, telle qu'on nous la vend, elle n'est pas aidante. De toute façon, avec la maladie, l'idée de contrôle, elle va, j'allais dire, jamais être vraiment aidante, vu notre fonctionnement neurologique, comme je vous l'ai expliqué, parce qu'au final, ce contrôle, c'est quand même une illusion, on est d'accord, parce qu'au final, on ne contrôle pas grand-chose, et même quand on est en pleine santé, mais en tout cas, quand on est en pleine santé, on a cette illusion qui nous garde dans ce calme, qui nous garde dans cet apaisement, qui fait qu'on peut faire des choses. Mais quand on est malade, on n'a pas forcément accès à ça. Donc vous allez me dire, mais c'est un petit peu déprimant, qu'est-ce que je fais, puisque si je lâche prise, ça ne va pas, puisque ça vous paraît peut-être incohérent ce que je raconte. Mais en fait, c'est là où la notion de pouvoir, pour moi, elle est centrale. C'est que la seule chose sur laquelle vous ayez vraiment du contrôle, c'est ce pouvoir personnel que vous avez de décider de pouvoir être avec les choses, de développer cette capacité à être avec ce qui vous arrive, tout en décidant de là où vous voulez aller. Quelquefois, cette notion de pouvoir personnel, elle est hyper mal utilisée, pareil dans tout ce qui est développement personnel, parce qu'on la confond avec du contrôle, et c'est vraiment une chose très 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 différente, parce que la notion de pouvoir personnel, c'est pas de dire quand on veut on peut, ou je vais mettre une deadline, je vais mettre un objectif et je vais tout faire pour atteindre cet objectif. On n'est pas du tout là-dessus. On est plutôt dans une démarche de compassion, d'autocompassion, de connaissance de soi, de non-jugement de soi, et d'être avec ce qu'on est, d'accepter ce qu'on est et de définir ce qu'on a envie d'être aussi, et de mettre en place ce qui est juste pour nous dans l'instant présent. Et ça, c'est une notion centrale qu'on retrouve, en tout cas moi dans mon métier de psychologue et dans toutes mes confrères, mais c'est surtout des consoeurs psychologues, c'est que peu importe l'approche psychothérapeutique qu'elles utilisent, alors
même si le problème n'est pas psychologique, une maladie chronique physique, on peut s'accompagner et on peut mettre des choses en place au niveau physiologique qui vont nous aider. Et souvent, une partie de la thérapie va consister justement à retrouver ce pouvoir personnel qui est d'apprendre à être avec ce qui est difficile, d'apprendre à être avec tout ce que jusqu'à présent on a cherché à éviter parce que c'était trop dur, parce que ça nous faisait souffrir, parce qu'on était dépassé et tout le... J'allais dire, s'il y a un travail à faire, entre guillemets, c'est d'apprendre à être avec soi-même, peu importe ce qui nous arrive, et d'apprendre à être notre personne ressource. Je vais vous faire un peu schématiquement, le contrôle, ça serait quelque chose qui vous enferme comme ça, où vous essayez de tout barricader pour tout contrôler, pour que tous ces symptômes ne vous dépassent pas, pour que votre environnement ne vous dépasse pas, parce que ça, on le vit beaucoup quand on vit avec une maladie chronique, on est vite hyper stimulé, surstimulé. Le pouvoir personnel, ça va pas être cette notion d'être enfermé comme ça, prisonnier, où je me dis je bouge plus, j'essaye de tout contrôler. Le pouvoir personnel, c'est justement de se détendre dans ce qu'on est en train de vivre. Et ça s'apprend en fait. C'est pas quelque chose qui est inné et en plus c'est pas quelque chose qu'on nous apprend. C'est vraiment l'idée de partir de soi, de partir de là où on en est, de partir de ce qui est juste pour nous et de trouver dans l'instant, dans le moment, qu'est-ce qui nous apaise, qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous permet d'être avec ce qui est difficile et qu'est-ce qui nous permet finalement d'être dans l'acceptation de ce qui nous arrive tout en n'étant pas dans la résignation. Alors ça, c'est des choses dont je vous ai déjà un petit peu parlé, mais donc je pense que je vais beaucoup vous parler sur cette année 2022. C'est vraiment quelque chose qu'on ne nous apprend pas. Et aujourd'hui, avec ce courant d'être acteur de sa santé, c'est des choses qui vont se développer, je pense, mais qui restent encore souvent dans l'idée du contrôle, dans l'idée de contrôler les symptômes, dans l'idée d'essayer de ne pas être trop dépassé. Au lieu d'essayer de faire de ne pas être trop dépassé par ce qui nous arrive, est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant d'apprendre à être présent avec ce qui nous arrive? Parce que ça, c'est une capacité, c'est une compétence, c'est un savoir-faire, c'est un savoir-être qui va nous servir toute notre vie, peu importe les circonstances de vie qu'on aura. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile à mettre en place. Et pour moi, c'est ça le pouvoir. Et pour moi, c'est soit la différence entre le pouvoir et le contrôle. Pour moi, c'est deux façons d'envisager les choses totalement différentes. Le contrôle, c'est d'essayer de faire que rien ne nous arrive, d'inhiber tout ce qui peut arriver et qui pourrait nous déstabiliser et d'essayer de mettre des marqueurs partout pour être en sécurité. Alors que le pouvoir personnel, c'est vraiment d'être dans sa présence, d'être présent avec ce qui nous arrive, peu importe ce qui nous arrive, et de développer cette capacité, cette confiance en soi de « je peux être avec ça ». C'est très difficile, c'est très désagréable, je n'aime pas ce que je vis, ça me paraît peut-être inacceptable, mais je peux être avec ça et je peux me soutenir face à ça. Vous voyez, on est dans deux choses complètement différentes. Donc voilà ce que j'avais envie d'évoquer avec vous aujourd'hui. Alors, excusez-moi, j'ai parlé très très vite, je me rends compte, mais vous voyez, vous voyez pas grand-chose, il fait bientôt nuit, donc il va falloir que je rentre avant qu'il fasse nuit. Et puis j'avais tellement de choses à vous dire sur le sujet que j'avais peur un petit peu de perdre le fil, parce que c'était relativement spontané, même si j'avais pris quelques petites notes, je ne les ai pas du tout suivies comme d'habitude. Voilà, en conclusion, ce que j'avais envie de vous dire, on peut impacter sa santé, mais pas du tout comment on vous le vend. Dans le développement personnel ou dans toutes ces choses, on vous fait croire que la volonté fait tout, mais plutôt dans l'acceptation de tout ce qui vous compose, dans l'acceptation de ce qui se passe dans votre corps, dans le fait de ne pas scinder le corps et le mental d'un autre côté, dans l'acceptation de tout ce qui se joue en vous et dans le fait d'être présent avec tout ce qui se joue en vous. Et comment ça impacte votre santé? Ça l'impacte par le fait que vous n'allez pas surajouter une couche de stress. Vous allez finalement donner à votre cerveau le signal que c'est ok d'être dans cette situation, même si elle est difficile. Et en donnant ce signal-là, en donnant ce signal de sécurité, ça permet de désactiver finalement tout ce qui crée l'activation des systèmes de survie dans votre cerveau. Ça, je vous renvoie, je vous les mettrai en lien de description, à un article que j'avais écrit sur des recherches récentes qui expliquent un petit peu les mécanismes qui se jouent quand on vit avec une maladie chronique, une maladie qui s'ancre dans le temps et ce qui se passe au niveau cellulaire sur la réponse cellulaire au danger et sur le fait que justement on active beaucoup plus facilement les mécanismes de défense et de protection de notre organisme. Et quand on choisit de développer cette capacité à être avec ce qui est difficile, ça permet de réguler plus facilement à la baisse finalement votre niveau d'activation et votre système nerveux autonome, d'apaiser votre système nerveux autonome, d'engager la branche du nerf vague qui va vous permettre finalement de vous apaiser, de vous réguler, de calmer le système, de réparer ce qui a réparé dans votre corps et de faire de l'espace et de donner des ressources. Et ça joue également même sur la variabilité de la fréquence cardiaque, ça a un impact énorme. Donc tout ce que je vous dis,
ça ne sort pas que de ma tête, il y a pas mal d'études et pas mal de recherches en ce moment sur ce sujet. Donc voilà tout ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez des questions spécifiques sur un aspect ou plusieurs, mettez-les-moi en commentaire. Je pourrais vous faire des vidéos spécifiques parce que là, j'avais juste envie de débroussailler tout ça suite à la question qu'on m'a posée sur Instagram. Mais si vous voulez des questions plus précises, n'hésitez pas à me dire les problématiques que vous rencontrez et les petits points sur lesquels vous souhaiteriez avoir plus d'informations. Voilà, je vous dis à très très bientôt et prenez bien soin de vous en cette nouvelle année.